Oui, nous sommes le samedi 21 septembre 2024. Je tenais à vous informer que depuis hier, vendredi à 20 heures, mon compte Facebook, mon compte plutôt YouTube et mon compte Google Mail, Gmail, sont l'objet d'un piratage éhonté des services mafieux de la France-Afrique qui est incapable de me vaincre sur le terrain de l'argumentation, eh bien, utilisent leurs méthodes multiséculaires, la violence, la ruse et le mensonge. Alors, donc hier vers 20 heures, je me préparais à vous proposer une émission sur notre page habituelle Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, et sur notre page habituelle, sur nos pages habituelles Facebook, TikTok, où vous me suivez encore actuellement, lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ouvrir ma boîte Gmail personnelle et que je ne pouvais plus non plus ouvrir la plateforme YouTube pour y faire un direct. Assez rapidement, quand j'ai tenté de faire les récupérations de comptes, je me suis immédiatement rendu compte que quelqu'un ou des gens avaient créé une fausse boîte franklinyamsi gmail.com en mon nom, en utilisant mon nom, avait changé les mots de passe de ma boîte Gmail et donc mot de passe d'accès à mon compte YouTube, et que cette personne s'était mise à publier sur ma chaîne YouTube des vidéos de lancer de fusées, des vidéos complètement incongrues. Et ces personnes-là, par la suite, depuis hier, sont en train d'effacer toutes les conférences que votre serviteur a publiées depuis plus de 10 ans, 15 ans sur la chaîne YouTube. Je dois dire que je ne suis pas surpris de la violence de l'attaque, d'autant plus qu'elle vient de la France-Afrique, qui est une mafia qui, ces 60, 100 dernières années, ne s'est pas gêné pour assassiner tous les leaders africains qui lui portaient la contradiction. Et cette manière d'attaquer violemment mes chaînes YouTube et qui sait bientôt Facebook ou TikTok n'est rien d'autre que la manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui ne supporte pas d'être critiqué, qui ne supporte pas d'être contesté sur le plan intellectuel, et qui pendant longtemps prétendait incarner la démocratie, parce qu'il n'y avait pas une contradiction suffisante, et qu'ils avaient réussi à endormir, pour ainsi dire, tout le Sud global, à travers leur mythologie démocratique et leur propagande droit de l'homiste. Depuis que nous avons pourfendu ces grands mensonges pour montrer leurs deux poids, deux mesures, depuis que nous avons posé clairement que c'est le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental qui sont à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique, depuis notamment, entre autres, le saccage de la Libye, l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN en 2011, depuis que cette thèse a triomphé sur les réseaux sociaux d'information, depuis que notre travail de sensibilisation des Africains s'est mis à porter du fruit, y compris à travers les grandes mobilisations continentales qui ont conduit à déloger l'armée néocoloniale française, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les services de la France-Afrique ont décrété qu'il fallait tout faire pour me faire taire. Et les nombreux procès qu'ils m'intentent, les gardes à vue, les arrestations, les fouilles au corps aux aéroports, la traque dans l'espace, le harcèlement médiatique, les mensonges répandus sur moi. Tout ça n'ayant pas raison de moi, ils se disent on va tout faire pour fermer ces différentes chaînes YouTube, Facebook et TikTok. On va tout faire pour fermer tout ça parce qu'on ne peut pas le vaincre. Ce type-là, quand il parle, il est invincible. Donc, il faut qu'on le fasse taire. Et si on ne parvient pas à le faire taire, on va mettre en place une opération Homo. On va essayer tout bonnement de l'assassiner, comme on a assassiné Lumumba, comme on a assassiné Ernest Ouandié,
Félix Moumier, Ruben Oumiober, Barthélemy Boganda. On va, si vraiment on réussit pas à l'éteindre là, à l'empêcher de parler, bon, il va falloir qu'on le bute. Donc, c'est ce processus que vous voyez. C'est ce processus qui est en place. Ils n'ont pas été capables de me prendre en défaut dans le cadre professionnel. Ils ont échoué à me faire accuser de faute professionnelle. Ils ont cherché une affaire de mœurs, éventuellement à me mettre sur le dos. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont cherché une affaire financière. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont fini par dire que j'aurais détourné les dons qui me sont attribués. Donc, j'ai détourné mon propre argent. Et ils veulent me conduire au poteau, croit-il, d'exécution le 28 novembre pour cela. Ils ont suscité un ambassadeur complètement incompétent, Sylvain Ité, pour me porter une plainte auprès d'une juge, qui est une juge d'instruction, c'est-à-dire une juge de Macron. Ils ont fait ça, et puis, bon, la vie continue, la bataille continue. Ils se disent, non, là, il faut tout faire. Il faut craquer ses comptes sur les réseaux sociaux pour qu'on ne voit plus sa tête. Il ne faut plus qu'on le voit. Ils ont mené ces derniers temps une campagne. Ah, Franklin Nyamsi, coupable de détournement de fonds. Ils ont payé quelques petits médias pour dire ça, mais personne ne les croit. Je n'ai détourné les fonds de personne. Si j'étais un serviteur de l'argent, je ne serais pas en train de me battre contre la France-Afrique. Je serais installé au cœur de la France-Afrique pour me servir comme tous les Africains lâches de notre temps. Je refuse, j'ai refusé et je refuserai toujours. On me trouvera toujours aux côtés de mon peuple. On me trouvera toujours parmi les miens, en train de me battre pour que justice, vérité, solidarité triomphe. Donc, hier, pratiquement pendant, mettons, 5 à 6 heures de temps, j'ai fait toutes les procédures que l'on fait habituellement dans ce genre de situation, mais ils ont créé une espèce de cercle vicieux qui fait que, bon, les plateformes, la plateforme YouTube, la plateforme Google est très lente à réagir puisqu'elle vous demande de faire une procédure de récupération de votre mail. Mais on pirate votre mail, on change le mot de passe, on change le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez récupérer le lien de réinitialisation de votre mot de passe. Et ensuite, on change même l'orthographe de votre mail, de telle façon que votre mail n'est même plus opérationnel pour aller sur vos plateformes. Vous ne pouvez même plus ouvrir votre boîte. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si vous aviez décidé de suspendre et d'arrêter votre mail. Par conséquent, quand vous faites la réclamation, on envoie les liens de réinitialisation du côté de la personne qui a piraté votre compte. Alors, mais le problème, ce qui est quand même insupportable, c'est que une plateforme comme YouTube a largement les moyens de se rendre compte quand une chaîne de l'importance de la mienne, plus de 409 000 abonnés, est piratée, que ce n'est pas moi qui suis en train d'opérer sur la chaîne. Et ils ont suffisamment d'éléments pour m'identifier. Donc, en fait, je peux me demander si l'opération de la France-Afrique ne bénéficie pas de complicité dans les plateformes elles-mêmes. De toutes les façons, ça ne me surprendrait pas du tout, puisque ce sont des plateformes qui, depuis un certain moment, font les 4 volontés de l'OTAN. L'OTAN qui est en difficulté et que nous allons chasser d'Afrique. Vous voyez? Voilà. Mes chers amis, je voulais vous informer de cela. Alors, j'avais créé, puisque je savais que ces choses-là pouvaient arriver, j'avais créé quelques pages YouTube de secours, comme celle sur laquelle vous me voyez, maintenant sur YouTube, et qui s'appelle Institut de l'Afrique des Libertés. J'aurai toujours des pages YouTube de secours, car en fait, mon objectif, c'est de leur montrer que, tel le phénix, tel l'Osiris africain, je renais toujours de mes propres cendres. Et c'est ce chemin que je dois montrer à mon peuple. Nous ne perdons jamais, nous autres. Nous ne perdons jamais, nous apprenons toujours. Nous trouvons toujours un chemin pour continuer la lutte. La lutte doit continuer. Comme le dit souvent mon ami, frère et leader, le président Guillaume Soro, c'est quand c'est dur que les durs avancent. Moi,
Je n'aime pas les palabres, mais je suis un dur. Quand on me cherche, on me trouve. Les Camerounais m'ont appelé chef signé depuis longtemps pour ça. Je ne cherche pas les palabres à quelqu'un, mais celui qui cherche des palabres, il trouve un bon client. Je suis teigneux, je ne lâcherai rien. Je continuerai à parler ici sur YouTube, là sur Facebook et là sur TikTok. Ils peuvent fermer tous mes comptes. Je ressurgirai toujours sur ces plateformes pour parler. Ça, d'abord, écrivez ça. Je vous l'ai dit, non? Actuellement, sont en préparation des dizaines de comptes YouTube, Facebook, TikTok sur lesquels je vais parler. Et plusieurs de mes amis à travers le monde vont me donner leur compte, vont me donner leur plateforme pour que je parle. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais parler. Si l'objectif, c'est qu'on ne me voit pas sur les réseaux sociaux, c'est perdu. Essayez simplement de faire l'effort d'écouter les consignes, les renseignements que je vais vous donner sur l'endroit où vous pouvez me trouver. Je passerai par un certain nombre de plateformes, je passerai par un certain nombre de comptes, un certain nombre d'amis disponibles à chaque fois pour vous dire où me trouver. S'ils réussissent à empêcher notre page TikTok où vous êtes maintenant 30 000 en direct. Voyez là, sur TikTok, vous êtes 30 000 en direct. Je vous salue, mes amis, sur TikTok. Sur la page de secours YouTube, Institut de l'Afrique des Libertés, vous êtes 50. Et vous êtes environ 600 ici sur Facebook. J'espère que vous pensez à partager cette émission. Partagez massivement cette émission. Oui, en effet, j'ai vu qu'ils ont supprimé toutes les vidéos que j'avais publiées sur la chaîne YouTube. C'était ça le but, visé par la mafia de la France-Afrique. Effacer toutes mes vidéos. Comme s'ils pouvaient les effacer entièrement et pour toujours partout. Ces vidéos ont été massivement téléchargées. Et YouTube, dont je vais aller rencontrer la direction France, dispose entièrement de toutes ces vidéos. Ce sont des vidéos qui sont en stock dans la mémoire de YouTube. Ils ne peuvent pas les effacer dans l'absolu. Et j'en ai moi-même des milliers de copies. Donc, nous allons renaître de nos cendres. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons renaître de nos cendres, comme toujours. Vous savez, nous sommes passés par ces épisodes-là il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà, toutes les chaînes là sur lesquelles je suis en train de vous parler avaient été attaquées et paralysées. Toutes les chaînes, ils avaient paralysé Facebook, ils avaient paralysé YouTube, ils avaient paralysé TikTok. Je n'étais pas encore sur TikTok. Et j'ai tout à fait réussi à renaître des cendres sous lesquelles ils voulaient m'ensevelir il y a 5 ans. Et donc, je vais vous donner, mes chers amis, des réseaux sociaux africains, la preuve que nous sommes des combattants. Je n'ai pas le droit de reculer. Si je recule, ce sont des millions, des dizaines de millions d'Africains qui s'inspirent de mon combat, qui vont perdre une boussole et une lumière. Moi, je n'ai pas le droit de reculer. J'ai l'obligation de considérer chaque épreuve comme une occasion d'aider mon propre peuple à aller plus loin. C'est mon état d'esprit. Hein. C'est pour ça que dès que je finis là, je vais manger une très bonne assiette qui m'a été préparée. Je vais prendre un très bon repas avec du très bon vin rouge parce que après ma sieste, la bataille va reprendre. Elle va être féroce. Ce soir, je m'intéresse à la guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique. La conférence de ce soir s'intitule « La guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique ». Il est 13h30 par ici. Je la donnerai vers 17h, heure de France. La guerre informationnelle de Macron contre l'Afrique, pourquoi il échoue et pourquoi il va échouer. Je vais lui expliquer. Pourquoi il échoue et pourquoi il va échouer. Mais je ne lui dirai pas comment. Je vais dire à Emmanuel Macron, le dictateur français, qui me persécute,
qui veut me réduire au silence, qui veut me faire disparaître, je vais lui dire pourquoi il va échouer dans sa guerre contre l'Afrique et pourquoi il a déjà échoué à 17 heures. C'est l'objet de la conférence. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on parle, mais on va justement parler. Écoutez, vous êtes combien là maintenant sur TikTok? Tout le monde peut vérifier. Hein? Vous êtes pratiquement 53 000. Hein? Oui, oui. Donc, en fait, Macron, dans sa volonté de réprimer, de censurer, de briser les voix africaines, est en train de construire la muraille africaine du 21e siècle. Je vais le lui expliquer à 17 heures, parce qu'on m'a dit qu'il écoute maintenant mes directs, d'autant plus qu'il a décidé de les effacer tous après. Tellement mes conférences sont un poumon vital pour les Africaines et les Africains, et avait commencé à ébranler la conscience franco-française, que M. Macron se dit, celui-là, il vaut mieux pas qu'on l'entende. Si on l'entend, on ne m'écoutera plus. Bon, nous allons quand même lui parler à 17 heures. En attendant qu'il l'efface aussi, croit-il. Alors tout ce que nous disons, en fait, est marqué à tout jamais dans la mémoire cosmique et conservé par toute voie nécessaire dans la mémoire matérielle. Bon, voilà un peu les nouvelles que je voulais vous donner. Voilà les nouvelles que je voulais vous donner. De telle façon que vous soyez d'abord rassurés sur le moral. Le moral est très bon. Un combattant né développe ses qualités quand il est dans le feu. Je l'ai souvent dit à mes élèves, à mes étudiants, en leur disant, vous savez, chaque fois que vous êtes en difficulté, c'est là qu'il faut en profiter pour croître, pour élever le niveau de votre intelligence. Toute difficulté est un obstacle et une stimulation pour votre intelligence. Si vous réussissez à la surmonter, ben vous serez beaucoup plus grand que vous n'étiez avant la difficulté. Dans les livres de mathématiques de mon pays natal, dans mon enfance, dans mon adolescence, il y avait une citation qui disait « Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. » Aya Sidibé, Initié. Ou bien les difficultés brisent un homme, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. Au moment où on attaque nos frères au Sahel, on attaque l'Afrique centrale en ensanglantant le bassin du Congo. Au moment où des femmes et des enfants, dehors, sous la pluie, le froid, le vent, la chaleur, fuient actuellement leur village dans tout le Sahel, dans l'Afrique centrale. Nous qui sommes réprimés pour nos idées, nous n'avons pas le droit de nous apitoyer sur notre sort. Il y a pire. Il y en a qui subissent pire que nous. Et des gens modestes qui n'ont même pas quelqu'un pour parler pour eux. Toute Africaine et tout Africain sur cette planète qui a la possibilité de parler pour les opprimés n'a aucun droit de reculer. Nous avons la possibilité de rebondir. On ferme ici, je sors là-bas. On ferme là-bas, je sors ici. Mais nos enfants, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos frères et sœurs, nos concitoyens, nos compagnons en humanité qui, dans toute l'Afrique par millions, sont déplacés de guerre, ont-ils seulement la possibilité de parler sur TikTok, sur YouTube ou sur Facebook comme nous? Quand je pense à eux, quand je pense aux soldats maliens assassinés à Tinzaouaten, quand je pense aux soldats nigériens assassinés depuis plusieurs années, quand je pense aux soldats burkinabés tombés, quand je pense à toutes les armées qui luttent contre les néocolonialistes
les impérialistes et leurs terroristes armés par l'OTAN, quand je pense à eux, j'ai une énergie décuplée, j'ai une énergie immense pour combattre, pour que la vérité soit sue à propos de leur tragédie. Vous comprenez? Donc, tel est mon état d'esprit. Je pense à mon peuple. Quand je pense à mon peuple, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Car je m'estime privilégié. Je fais partie de ceux qui peuvent dire de quoi ils souffrent, de ceux qui peuvent faire bouger les lignes, ceux qui peuvent remuer les consciences. Je fais partie de ceux qui peuvent influencer positivement la situation. Vous comprenez? Voilà pourquoi, même quand c'est très dur, moi, on me trouvera toujours au combat. On me trouvera toujours au combat. Je suis un privilégié de la vie. Ceux de mes amis qui me connaissent savent que j'ai toujours dit que après mes 11 ans, les événements qui avaient eu lieu en ma 11e année m'ont amené à considérer chaque année de la vie comme une grâce. Ma prise de conscience radicale de l'importance d'être utile à ma communauté, à l'humanité, de faire quelque chose d'utile sur la terre, chez moi, elle a eu lieu à 11 ans. À 11 ans, ça a été très net. Parce qu'à cet âge-là, j'ai été confronté à la mort. Et j'avais le choix entre la fascination de la mort, donc le fatalisme, et le dépassement de la mort. Et c'est dans les forces de l'amour et de l'intelligence que j'ai pu survivre. J'ai pu survivre grâce à l'amour et grâce à l'intelligence. À partir de cet instant, j'ai dit, tant que je serai dans ce monde, là où les gens vont vouloir faire régner la violence, la méchanceté, la bêtise, moi, je vais vouloir faire régner l'intelligence et la puissance de l'amour. Mais je ne suis pas un naïf. Le combat est nécessaire, même pour faire triompher l'amour. Il faut combattre. La lumière et l'obscurité s'affrontent depuis la nuit des temps. Elles s'affrontent en l'homme, elles s'affrontent dans la société, elles s'affrontent dans l'univers, elles s'affrontent dans le cosmos. La lumière et les ténèbres s'affrontent même dans le monde invisible. C'est la loi de la vie. Que rien ne s'obtient sans un effort. Rien ne s'obtient sans un dépassement. Rien ne s'obtient sans la force des sacrifices. Rien. Et voilà pourquoi je tenais à vous rassurer ce samedi et à vous dire que des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains nous regardent. Ils croient en ce que nous faisons à leur côté, pour eux, avec eux. Et donc, nous autres là, qui sommes vus et connus, on n'a pas le droit de baisser les bras. Si quelqu'un vous dit que j'ai baissé les bras, dites-lui que ce n'est pas de moi qu'il est question. Vous savez, même mort, même après ma mort, je vais continuer à agir pour l'Afrique. Parce que moi, je sais qu'il y a une vie après la mort. Même après la mort, je serai un ancêtre actif. Je le sais déjà. Donc, vous voyez, je suis très serein pour continuer le combat. Je sais pourquoi je vis, je sais à quoi sert mon existence et j'aide ma communauté humaine à prendre conscience également du sens de son existence et à vivre intensément, y compris quand le malheur est là. Le malheur est une très grande école. Il ne faut pas hésiter à apprendre aussi du malheur. Voilà. Bon, écoutez, on a donc cette conférence à 17h, 17h heure de France. Je reviendrai sur les 3 plateformes que voici. Si, entre-temps, la France-Afrique ne les a pas explosées, puisque je pense qu'ils sont en train de s'évanouir à l'idée que je parle encore. Il était prévu, selon eux, que ce samedi, je ne parle pas. Donc, je vais parler 2 fois.
Et puis demain, on aura peut-être même 3 conférences dans la journée. Demain, dimanche. Selon mon inspiration. Et plus ils veulent m'empêcher de parler, plus je mesure l'importance de préparer les pains spirituels de la liberté des Africains. Voilà, alors donc, merci de partager cette alerte. Merci à toutes celles et ceux qui, étant présents par exemple sur la plateforme YouTube, vont faire un commentaire à l'adresse de la plateforme YouTube pour leur parler de la piraterie dont est victime notre chaîne Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés depuis hier. Parce que la plateforme YouTube ne peut pas faire comme si elle n'est pas au courant. Après tous les signalements qui ont été faits, tous les courriers qui lui ont été adressés, ce samedi, j'ai essayé de passer des coups de fil. Il y a manifestement un week-end prolongé chez les community managers de la plateforme, puisqu'on se retrouve uniquement face à l'intelligence artificielle. On va continuer. Et en attendant, la lutte continue sur tous les fronts. Vive l'Afrique des libertés. Vive les Africaines et les Africains de tout pays, des diasporas, qui poursuivent la résistance contre le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. À bas la France-Afrique, à bas les pirates, les voleurs d'uranium, de pétrole, les voleurs de gaz, les voleurs d'or, qui n'ont jamais possédé de l'or dans leur sous-sol, mais qui ont les meilleures réserves d'or du monde. À bas les propriétaires de la grande monnaie arnaqueuse du franc CFA. À bas les camps militaires néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN sur le sol africain. À bas les Africains lâches qui pactisent avec ceux qui truandent notre peuple depuis 600 ans et qui regardent avec détachement des peuples entiers délogés de leurs terres, marchant jours et nuits sous le soleil à pluie, avec les enfants malades, et qui se permettent de prétendre qu'on doit, nous Africains, espérer quelque chose de la soi-disant communauté internationale, au lieu de lutter. Lutter pour arracher notre souveraineté, notre liberté, notre dignité, comme cela doit se faire depuis la nuit des temps, pour que tout homme soit pleinement homme. À bas les lâches, à bas les malfrats. À tout à l'heure pour la leçon de guerre informationnelle à M. Macron, le dictateur français. Car c'est ce qu'il est. Ce sont des méthodes de dictateur. Incapable de te vaincre intellectuellement, incapable de te vaincre argumentativement, incapable de te vaincre spirituellement, ils se réfugient dans des bassesses matérielles, les dictateurs. Pourtant, ils ont perdu, ils vont perdre. Et quand notre chaîne YouTube sera relancée, nous aurons plus d'1 million d'abonnés. Ça encore, ce sera de leur faute. Alors, en attendant, abonnez-vous sur Institut de l'Afrique des libertés, la chaîne YouTube sur laquelle je suis en train de vous parler, où vous êtes pour la première fois, près de 50 en direct. Jamais il n'y avait eu autant de personnes sur cette chaîne de soutien. Et là, sur TikTok maintenant, vous frôlez les 100 000 personnes en direct. Ça, c'est la faute à Macron. Comme disent les Africains, il faudrait peut-être qu'il fasse un 3e mandat anticonstitutionnel pour que l'Afrique finisse de se débarrasser du néocolonialisme français. Voilà. Et oui, je comprends les Africains qui disent que peut-être qu'il faut même que ce type-là, qu'il soit dictateur perpétuus en France pour que les Africains finissent de se libérer grâce à ces décisions incongrues. Oui, vous
vous êtes pratiquement 100 000 en direct sur TikTok. Et pourquoi? Parce que votre serviteur est persécuté. Et que contrairement à l'objectif visé par la France-Afrique, ça vous mobilise davantage de savoir que ils veulent tout faire. Me salir, ils ont versé tout ce qu'ils voulaient sur moi, ça glisse. Je reste pur comme ma chemise de Libertador sud-américain. Libertador cubain. Hein? Mon ami Ousmane Touré, le rédacteur en chef du Point à Bamako, sait de quoi je parle. Lui qui est un maître des chemises des révolutionnaires latino-américains. Donc, voilà des gens. Aujourd'hui, ils n'avaient pas prévu de faire un direct avec presque 100 000 personnes sur TikTok. Voilà, ils n'avaient pas prévu ça. Moi-même, je ne savais pas que j'allais avoir 100 000 personnes sur TikTok en plein midi comme ça. Mais c'est grâce à M. Macron. Comme je suis désormais son principal opposant africain sur le sol de France, bon, les Africains ont décidé de me regarder à 100 000 en direct. Voilà, bravo. Félicitations, M. Macron. Non, les ignares seront progressivement bloqués sur TikTok. Ne vous inquiétez pas. J'ai chargé quelqu'un de s'en occuper sérieusement. Lors de la conférence de 17h, l'équipe de modération sera là pour bloquer tous les cons qui pourraient se signaler seront bloqués. Donc vraiment, dites merci à M. Macron d'avoir poussé dans mes bras en cet après-midi, début d'après-midi, il n'est même pas 14h, 100 000 personnes en direct. 100 000. Et dites-lui de se méfier parce que j'ai beaucoup de comptes sur TikTok. Même s'il bloque celui-ci, un autre va sortir. J'ai beaucoup de comptes sur YouTube. Même s'il bloque celui où je suis en train de parler, le même jour, je sors sur un autre. Ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète. Donc on va lutter, mais nous ne perdrons jamais la joie de vivre. Nous vaincrons. Et l'Afrique sera le continent de la prospérité retrouvée, le continent de l'élégance incarnée, le continent de la richesse abondante et maîtrisée. Hein, Adams Batili, toi tu es d'accord, non? Allez dire à Ouattara que je suis en train de parler à 100 000 personnes, contrairement à ce qu'il avait prévu. Je l'ai entendu hier dans son téléphone rouge, lui avec Macron. Ce soir, il y aura téléphone rouge de Ouattara avec Macron. Allô, Emmanuel, on lui a craqué ses comptes. Mais, je t'avais dit. C'est un voyou, ce Franklin Yancy Ouattara. C'est un voyou. Tu vois, c'est un voyou. Ah, il n'aura plus personne en direct. Hein. Ah non, il ne doit plus faire de direct. Il faut profiler son visage. Dès que son visage apparaît sur les réseaux sociaux, on le craque. On le craque. Mais, la salle, tu ne rends pas compte. Dès le samedi d'après, il parle à plus de 100 000 personnes en direct sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. Mais il est insubmersible, ce garçon. Ah oui, vous êtes 103 000 personnes en direct. Hein. 103 000. Ici seulement. Sur TikTok. Vous êtes maintenant 60. Vous êtes maintenant 60 sur YouTube et environ 500 ici sur Facebook. Donc, rendez-vous à 17h. À 17h, on explose
on explose la baraque. À 17h, on explose la baraque, mes amis. On va mettre la pâtée au néocolonialiste et à l'autocrate Macron à 17h. Venez et je vais lui expliquer pourquoi il a échoué, pourquoi il échoue et pourquoi il va échouer. Mais je ne vais pas lui dire comment il va échouer. Parce que ça fait partie de la tactique et de la stratégie. Mais je lui dirai seulement pourquoi. Ce soir, à Emmanuel Macron, le dictateur français, nous allons essentiellement parler en termes de pourquoi. Pourquoi vous échouez? Pourquoi vous avez échoué? Pourquoi actuellement vous échouez? Et pourquoi vous allez échouer? Pourquoi? On va vous expliquer. Parce que faut que vous compreniez que votre combat est aux antipodes des valeurs essentielles de l'humanité. Vous êtes condamné à échouer. Bonne Toulouse. Et quand tout ça c'est fini, je prends le téléphone rouge et nous donnons la parole à Ouattara Draman en réunion de dictateurs avec son maître, le Pacron. Le Pacron. Ils vont parler au téléphone rouge aujourd'hui. Ma voix est retrouvée. Oui, Chou, il a retrouvé sa voix, on est foutu. Allô? Allô? C'est depuis Yaoundé. C'est Chantou. J'ai appris qu'on a fermé les comptes de Franklin Nyamsi. Ouais, dis donc, on va pouvoir se reposer. Est-ce que vous me connaissez même? Oh. Comme on dit chez moi à Bassa, au nom de Dieu, vous ne me connaissez pas. Il ne faut pas me provoquer. À cause de vous, là, je vais consacrer des journées de 8 heures de communication pour vous démolir. 8 heures. 8 heures par jour. Je vais m'asseoir 8 heures par jour sur vos têtes. Et non, il ne fallait pas me chercher. Voilà. 110 000 personnes en direct. 110 000. En direct sur TikTok. 110 000. Jamais de ma vie, je ne pensais que ça allait arriver. Voilà, grâce à Macron. Félicitations. Bravo. Bravo, monsieur Macron. Alors, donc, je donne des instructions à toute l'équipe de l'Institut de l'Afrique des Libertés de nous créer en réserve maintenant 10 comptes YouTube, 10 comptes Facebook, 10 comptes TikTok, pour que nous parions. Je vous dis, on va parler. Nous n'allons pas laisser notre peuple, nous n'allons pas sevrer notre peuple. Très bien, merci beaucoup. C'est extraordinaire. Portez-vous bien, mes chers amis. Paul Smith, la légende, soyez bénis, mes amis. Laetitia Flores, soyez bénis. Christian Nignon, ça donc. Mes amis sont là. Mes amis sont là. On m'a dit que M. Macron aimerait me mettre en prison, mais il va s'emprisonner en m'emprisonnant. À supposer que cela arrive. À supposer qu'il soit toujours président le 28 novembre, ou je ne sais quand, il voudrait me mettre en prison. Moi, je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de ça. J'ai peur de la trahison. J'ai peur de la trahison. Hein? J'ai pas peur de la prison. Nous, c'est pas de ça on a peur. C'est de vendre notre âme. C'est de vivre une vie indigne. Voilà ce qui nous fait trembler. Parce que, à ce moment-là, quand nous nous présenterons devant le maître de vie, notre créateur, eh ben, nous aurons fait tout faux. C'est pas un homme, un mortel comme moi. Tu es là, tu es assis à Paris, tu manipules les comptes, tu manipules le bâton, la chicotte, tu matraques toute la France. C'est pas toi qui va m'effrayer. Comme le disait le président Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, lors d'un entretien qu'il nous a rapporté à Mondo Vision, Alassane Ouattara lui a dit « Ah, Guillaume Soro, il va voir avec moi, il va voir. » Et Laurent Gbagbo, qui connaît très bien Guillaume Soro et Ouattara, Draman, a dit à Ouattara, mais Alassane, qu'est-ce qu'il va voir qu'il n'a jamais vu? Bon, c'est ce que je dis à Macron. Qu'est-ce que je vais voir ici en France que nous, les Africains, là, depuis plus de 600 ans, on n'a jamais vu? Voilà, et on a tout vu.
On a tout vu. Donc, tu ne peux pas nous surprendre. Voilà. Bon, à tout à l'heure. 17 heures, hein, c'est dans 3 heures de temps. Alors là, ils vont se mettre à lutter pour craquer le maximum de comptes. Dans tous les cas, dans 3 heures de temps, on se parle. Voilà. Merci beaucoup. Ah, mais dis donc, vous êtes 120 000 là. C'est incroyable, j'ai du mal à vous quitter, tellement vous êtes nombreux. Vous êtes 120 000 pratiquement en direct sur TikTok. Quelle solidarité envers votre serviteur. Vous êtes formidables, les Africaines, les Africains et nos amis à travers le monde. Merci, merci infiniment. Donc, je vais me mettre à table. Naomi, place-moi un verre que je trinque à la santé de mes amis avant de fermer la diffusion. Naomi, viens, passe-moi un verre, là. Donne-moi un verre. Là. Je vais faire une santé à mes amis. Voilà. Surtout que M. Ouattara adore le vin rouge. Hein? M. Ouattara, à votre santé. Je prends un petit verre de vin rouge. Là. Voilà. À la résistance contre la mafia de la France-Afrique et à la santé des grands mafieux de la France-Afrique, hein, de ceux-là qui continuent à occuper injustement le territoire africain avec leurs armées néocolonialistes, leur monnaie escroque et leurs vassaux, leurs valets attitrés à leur santé parce qu'il faut qu'ils vivent leur défaite. Il faut qu'ils vivent leur défaite. Buvons à leur santé et avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous, mes 123 000 téléspectateurs de TikTok aujourd'hui, 60 sur YouTube, où pourtant à la base, vous êtes plus de 400 000 abonnés, et environ 500 sur Facebook. À votre santé, mes amis, et à la santé des dictateurs de la France-Afrique, Macron et consorts. Ils vont tous tomber. Très bien. Je vous souhaite un bon début d'après-midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, sur YouTube, la petite chaîne de soutien s'appelle Institut de l'Afrique des Libertés. Je l'ai partagé sur Facebook. Donc, mes amis, vous qui êtes côté YouTube, informez les autres qu'en attendant que je récupère ma chaîne principale, car je pense que j'ai le droit de la récupérer. YouTube ne peut pas être crédible en permettant que des hackers prennent la possession des biens d'autrui. Donc, on se retrouvera là sur TikTok, là sur Facebook habituel, et ici sur YouTube, Institut de l'Afrique des Libertés. Merci infiniment. Soyez bénis. Bon appétit. Je vais maintenant me nourrir. Merci, merci. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.